Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le... Bon les filles, aujourd'hui on va traiter un sujet qui avait très souvent dans les messages Instagram, par les mails et les commentaires. Comment passer un hydro sur la voiture sans avoir de traces? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que les hydrocodes créent des traces. Et justement aujourd'hui on va faire le tour sur le sujet. Je vais te montrer qu'il y a différents hydros, c'est pas tous les mêmes. Comment les appliquer, quels horaires qu'il faut, etc. Bon, mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour la dégaine qui est dégueulasse. Parce que comme tu le sais, en ce moment j'alterne entre la chaîne et les travaux. Donc du coup, je suis dégueulasse. Alors pour la vidéo, comme je te l'ai dit, j'ai pris différents types d'hydros. Puisqu'il en existe plusieurs. À base de cire, à base de silice, à base de polymère, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va faire le tour des hydros, de celui qui te faudra et surtout comment les appliquer puisque tous ne s'appliquent pas de la même manière. Aujourd'hui, sur les hydros, tu sauras tout. Donc, on va commencer par les hydros que tu trouves dans les grandes surfaces. Le Meguiar céramique hybride céramique qui lui est un hydro que tu appliques directement sur un véhicule mouillé. Donc, il a été lavé, tu l'as rincé, tu appliques la cire, tu laisses un petit peu agir environ 30 secondes. Tu rinces avec la pression du Karcher, tu vas essuyer directement avec une microfibre. Concrètement, personnellement, à titre personnel, je précise, je le trouve dégueulasse. Mais je te le montre quand même étant donné qu'il fait partie quand même de la catégorie des hydros qu'on trouve dans les centres auto. Ensuite, un qui est excellent, le Spray Seal. Donc lui, c'est un hydro à base de cire. Donc c'est une cire express avec des, entre guillemets, des polymères qui va donner un effet déperlant. Donc lui, son but, au même titre que celui-ci, à part que lui, il est infusé de céramique. Donc lui, il va donner un effet brillant à ta voiture, donc une finition. Et en plus de ça, il va donner un effet hydrophobe qui va faire une petite protection. Alors, je tiens à dire, les filles, ce genre de produit-là, tous ceux que tu vois là, les protections, c'est walou. Il faut arrêter de croire que voilà, ça va protéger, allez, une semaine, 2 semaines environ. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ne t'attends pas à avoir des protections extrêmes. Donc ces deux-là, c'est le même principe. Tu appliques ça sur un véhicule mouillé, tu rinces, t'essuies et ça donne une finition avec un effet déperlant. Celui-ci est vraiment génial. Si tu l'associes en plus avec le shampoing, il est dingue. Ensuite, le Soft 99, ça s'appelle le Red Drop Bazooka. Lui, il est dingue. Il est incroyable. Alors lui, l'avantage, c'est qu'il s'applique soit sur un véhicule mouillé ou tu peux aussi l'appliquer sur un véhicule sec. Donc tu as lavé ta voiture, tu la rinces, tu passes le produit, tu laisses un petit peu agir, t'essuies directement. En fait, lui, tu n'as pas besoin de le rincer. Tu l'appliques sur un véhicule mouillé et tu passes tout de suite ta microfibre par-dessus. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a des hydros, ils n'ont pas les mêmes applications. Le seul inconvénient sur ce produit-là, je trouve qu'il ne dure pas longtemps. Ensuite, tu as des types professionnels, comme celui-ci que tu connais, le CarPro Hydro 2. Donc lui, c'est un hydro à base de silice. Donc ça, c'est réservé plus ou moins pour les véhicules qui sont protégés avec une masse de céramique. C'est pas nécessaire. Tu peux avoir un véhicule qui n'est pas traité et passer ce produit. Mais attention, c'est à base de silice, ce qui veut dire qu'il faudra bien le doser. Ceux-là, ils sont déjà prêts à l'emploi. On appelle ça du run and gun. Tu vaporise, basta terminé. Lui, il nécessite, enfin les versions professionnelles, ça nécessite un dosage. Généralement, je le dose à 10%. Tu le mets dans un vapeau. Ensuite, tu vas compléter avec de la flotte, le mus et de l'eau déminéralisée. Tu appliques ça sur un véhicule rincé. Tu rinces, t'essuies, tu te barres. Mais attention, c'est à base de silice, ce qui veut dire que là, lui, ça peut laisser des traces. Il faut le mettre avec parcimonie. Si tu envoies trop de produits, ben justement, ça va laisser des traces d'un autre monde. On y reviendra tout à l'heure. Mais tout ce qui est base sur cire ou de silice, il faut le mieux pour vraiment avoir un meilleur résultat. Il faut l'essuyer. Comme ça, en même temps, tu auras un effet de buffing, un effet de finition. En sachant qu'il existe l'hydro de light, c'est le même mais prêt à l'emploi. C'est-à-dire que c'est un roll and gun. Tu l'appliques directement, il est déjà dilué. Ensuite, un de mes favoris, ça s'appelle le Ceramix de chez Alchemy, qui est pour moi une dinguerie. Il fait partie des meilleurs. Dans sa catégorie, pour moi, c'est le meilleur. Il est à base de CO2. Il est là pour protéger les bases de céramique. Mais tu peux très bien le mettre sur un véhicule qui n'est pas protégé à base d'une céramique. Mais il est plutôt fait pour ça. Lui, il va s'appliquer de trois manières différentes. La première, tu vas le mettre dans un snow foam, donc dans un canon mousse. Tu appliques ça, tu rinces, t'essuies. Ensuite, il va s'appliquer comme un hydro. Donc tu mets ça dans un vaporisateur que tu vas diluer le produit avec un rajout de flotte. Tu rinces, t'essuies et tu te barres. Tous les produits à base de silice ou de cire, il faut absolument l'essuyer. Sinon, ça risque de faire des traces et au moins, tu es sûr que tu auras une belle finition. Et ensuite, la troisième chose que tu peux faire avec, tu peux l'appliquer directement sur un véhicule sec. Et pour ce faire, tu le mets dans un vaporisateur, tu vas le diluer en fonction de ce que tu veux. Voilà, de toute façon, les dilutions sont au dos et tu passes de l'eau déminéralisée. Ok, mon fiou? Tu appliques ça directement sur un véhicule qui est sec, donc il a été lavé, rincé, séché. Tu passes ça comme un spray, tout simplement un spray de finition. Et ensuite, tu fais ton buffing, t'essuies. Voilà. Donc lui, il a 3 utilisations possibles. Et en fait, pour finir, Shine. Alors, eux, Shine, ils ont fait quelque chose que généralement, on ne trouve pas dans les hydros. Ils ont choisi, et ça, c'est un petit peu par rapport au Padre aussi, on va pas se mentir. Moi, je leur ai demandé, pour le grand public, le mieux, c'est d'avoir un hydro qui laisse pas de traces. Alors lui, par rapport aux autres, il n'a pas d'agent cirant. Il est juste là pour déperler. Lorsque tu as affaire à des produits cirants, la plupart du temps, c'est la cire qui va laisser des traces. D'accord? Surtout le silice, ça laisse pas mal de traces si tu abuses sur le produit. Lui, l'avantage, c'est comme il n'a pas de cire, il risque de faire moins de traces. Ça veut pas dire que tu peux pas en avoir, mais la plupart du temps, ça limite la casse. Et moi, j'adore celui-ci, parce que c'est Shine. Pourquoi je leur ai demandé de faire ce type de produit et non avec de la cire? Parce qu'en fait, si demain, tu as passé une voiture avec de la cire, tu as traité ta voiture avec de la cire pendant des heures et des heures, parce que ça demande du temps à passer une cire sur une voiture, eh bien, le problème, c'est que tu utilises ces produits, comme ils ont déjà un effet cirant, eh ben, ça va altérer sur l'effet de ta cire. C'est-à-dire que si, admettons, tu aimes l'effet de ta cire, un effet graphène, céramique,
Carnauba, etc. Le problème, c'est que si tu rajoutes ce genre de produit avec déjà de la cire à l'intérieur, eh bien, le problème, c'est que tu vas modifier l'apparence de ta cire. Lui, l'avantage, c'est qu'il va respecter l'aspect des produits que tu as mis juste avant. Donc lui, il est juste là pour donner un effet hydrophobe et protéger, donner une petite base de protection sur la cire que tu as mis. À chaque lavage, quand tu as fini, tu passes un coup d'hydro, tu rinces, t'essuies et ça va protéger ta cire pour le prochain lavage. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas aller en station de lavage, notamment en station de lavage, eh bien, les produits de la station de lavage vont attaquer ces produits-là, ils vont pas attaquer ta cire. C'est ce qui va permettre, ces genres de produits vont faire perdurer tes cires. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une cire. Par contre, si tu n'as pas de cire sur ton véhicule et que tu veux un effet brillant, c'est pas celui-ci qu'il te faudra. Il faudra d'abord rajouter une cire et passer après ce produit-là. Ou alors, tu n'as pas envie de te prendre la tête, il faudra passer directement par des sprays infusés de silice ou de CO2 avec des cires. Ok, pour avoir une finition. Eux, ils apportent une finition. Lui, il n'apporte aucune finition. Je tiens à préciser. Alors, maintenant, on y vient aux traces. Beaucoup de personnes me disent, Padré, j'ai passé des hydros, j'ai des traces d'un autre monde, notamment avec l'hydro de chez Fulcarix. Alors, il faut savoir que les hydros, il faut l'appliquer avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui surchargent l'hydro. Donc ça, c'est la première chose à ne pas faire. Quand tu vas pourrir son hydro, ensuite, tu vas rincer. Et c'est le rinçage qui va venir diffuser le produit sur la surface de la voiture. Donc ça sert à rien d'y aller comme un Polonais. Ensuite, si vraiment tu veux pas être emmerdé, il y a deux solutions. La première, c'est les heures. C'est-à-dire que quand tu passes un hydro, il vaut mieux le passer soit en début de matinée ou alors le mieux, c'est au coucher du soleil en fin de journée. Comme ça, tu es sûr que tu n'auras pas de traces dues au séchage avec le soleil. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête à sécher avec une microfibre, à ce moment-là, je te conseille de faire ça en fin de journée. Ensuite, c'est pas parce que c'est entre guillemets des autoséchants que tu vas faire 2 km avec ta voiture, avec le vent, ta voiture va être sèche. Non, 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 non. En fait, il faudrait au moins faire au minimum 10 km pour que ta voiture elle ait le temps de sécher avec l'effet déperlant. Si tu fais que 2, 3 ou même voire 5 km, ça suffira pas. Après, tu n'es pas obligé de te faire un run non plus pour faire sécher ta voiture, sinon tu vas le bête des moustiques. Donc, première chose, l'heure. Toujours faire en fin de journée si tu n'utilises pas la microfibre. Deuxièmement, la distance parcourue entre la station de lavage et la maison. Hormis si tu fais ça directement chez toi à la maison. Ensuite, si vraiment tu veux pas laisser de traces, le mieux c'est d'utiliser directement des microfibres. Une première microfibre pour absorber l'humidité et une deuxième microfibre pour faire pour buffing. Bref, tout ça pour dire que si tu veux pas laisser de traces, vérifie les heures et surtout le mieux c'est d'employer directement une microfibre de séchage. Encore une fois, ne fais pas en plein soleil. Les hydros ne s'appliquent jamais en plein soleil. Si maintenant tu passes ton hydro et tu laisses ta voiture en plein soleil alors qu'elle est encore mouillée, il faut savoir une chose, c'est que l'effet déperlant déperle. Donc du coup, on a des petites perles sur la carrosserie. Donc les perles, pour qu'elles donnent l'effet, pour que ça donne un effet autoséchant, il faut une action de soufflerie. Si tu la laisses, la perle va stagner et à un moment donné, avec le soleil, ça va sécher. Alors, justement, si admettons tu as des traces dues aux hydros, il faut savoir que des fois, il y a des gens qui pètent un plomb, ils disent Padré, j'arrive pas à retirer. Oui, parce qu'à ce moment-là, il faut passer sur les shampoings acides. En sachant que les hydros, tu en mets partout, sur les plastiques, sur les pare-brises, etc. Donc si admettons, attends, bouge pas. Même la guêpe, elle s'avise. Un truc de fou. Si tu as des traces dues aux hydros, tu n'as pas le choix. Il faut passer sur les shampoings acides. Donc là, des shampoings acides, tu as le Shine, qui est une dinguerie. Et tu as celui-ci, le Synergy Refresh, qui est un shampoing acide. Les deux là, ce sont les meilleurs de leur catégorie. Donc il faut absolument passer sur les shampoings acides. Et parfois, quand tu en as sur les vitres, le pare-brise, des fois, ça suffira pas. Il faut passer directement avec du vinaigre blanc par-dessus. D'autant plus si ça fait longtemps que tes traces sont sur la voiture, que tu les as laissées. Avec le soleil, etc., c'est une galère à enlever. Donc à ce moment-là, ne te prends pas la tête. Il te faut des shampoings acides. Maintenant, je vais te montrer comment appliquer l'hydro sur la voiture. Alors évidemment, je fais ça sur une voiture propre. Alors imaginons qu'on est en station de lavage ou à la maison. On vient de laver la voiture. Donc là, ce que je vais faire, je vais la rincer comme si je venais de la laver. Alors évidemment, avant de faire cette vidéo, j'ai lavé la voiture aux petits oignons avec la technique des 2 seaux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rincer la voiture, je vais appliquer le produit et je vais te montrer comment faire. Bon, imaginons, tu es en station de lavage, tu es à la maison, tu vas te laver ton véhicule, il y a de la mousse, qu'est-ce qu'on fait? On va rincer son véhicule, ok? Donc tu rinces ton véhicule. Ok, voilà, il est rincé. Alors, pourquoi j'ai pris le 4C mort? Tout simplement parce que lui, il n'y a pas de produit. Et je vais te montrer, il n'y a absolument rien, tu peux y aller. Ça, c'est de la bonne caisse. Voilà, je te fais un petit zoom, regarde. Il n'y a que dalle. Donc, maintenant, je vais te montrer pour l'hydro. Tu blows la girafe. Donc là, tu vas avec parcimonie. Ça sert à rien de charger comme un bœuf. 1 spray. 2 sprays. 3 sprays. 4 sprays. Basta, terminé. 1 spray. 2 sprays. Et en plus, ils sont super bons. Tu vas pas le bouffer non plus, mais bon. 1 spray. 2 sprays. 3 sprays. 1 spray. 2 sprays. 3 sprays. L'avant de la voiture. 1 spray. 2 sprays. 3 sprays. 1, 2, 3, 1, 2,
3. Donc là, comme tu as pu voir, j'en ai mis très peu, ça sert à rien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que c'est la pression de ton Karcher qui va venir diffuser le produit sur la surface, et ben c'est terminé. Et là, logiquement, dès qu'on va rincer, on aura un effet déperlant instantané. Alors évidemment, laisse-le un petit peu agir, entre 30 secondes, 1 minute, tout dépend du type de produit que tu prends. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'effet cirant dessus, il n'y a pas de cire, donc à ce moment-là, on peut attaquer directement. Mais quand tu as de la cire, le mieux, c'est d'attendre environ 30 secondes et 1 minute. Mais de toute façon, la plupart du temps, quand tu démarres d'un point A jusqu'au point B, le temps que tu fasses le tour de la voiture, le produit aura le temps de sécher, enfin, il aura le temps d'agir sur un côté et puis l'autre. Donc là, je le laisse un petit peu agir, c'est bon. Maintenant, je vais le rincer et tu verras qu'on aura tout de suite un effet déperlant. Alors, petite précision, lorsque tu vas rincer, ne t'approche pas trop avec ton Karcher, ça sert à rien. Tu t'éloignes, tu commences toujours par le haut, comme ça en même temps le produit va s'écouler un petit peu sur toute la surface de la voiture. Voilà, et tu restes assez loin. D'accord. Le but c'est de bien dissiper le produit partout dans un premier temps, et ensuite tu vas rincer. Donc la première étape c'est de diffuser le produit, la deuxième étape c'est de le rincer. On va commencer par le haut. Tu vois. Ok. Voilà. Voilà, pour l'instant, on diffuse le produit. Diffusons, mon fiou, diffusons. Voilà, tu vois, c'est un effet un petit peu de mousse, c'est normal, c'est que le produit agit. Parce que si tu vas trop près avec ton Karcher, ce qui va se passer, c'est que tu vas expulser le produit déjà sur la surface et du coup, il va se barrer, tu vas perdre du produit. Ça sert à rien. D'abord, il faut le diffuser. Bon, maintenant, je te montre l'effet hydrophobe. Voilà, là tu vois l'effet hydrophobe. Alors évidemment, tu n'auras pas le même effet hydrophobe qu'une céramique ou alors une cire en pâte avec des grosses perles. Évidemment, ça reste qu'un hydro, tu vois. Tu as une petite base de protection, mais légère, mais ça fait quand même le taf, regarde. Voilà, donc là, ton hydro, et pourtant j'en ai mis très peu, ça suffit largement. Sur les vitres, voilà. Tu vois, on a un effet hydrophobe. Ok, donc là, tu as plusieurs solutions. Comme celui-ci, il n'y a pas de cire, donc du coup, tu risques de faire beaucoup moins de traces. Évidemment, tu ne laisses pas ta voiture plein soleil. Si maintenant, comme elle est là, avec les perles qui vont stagner, parce qu'il n'y a pas de mouvement, évidemment, sauf avec l'inclinaison de ton capot, mais voilà, par exemple ici, tu vois, il n'est pas trop incliné, donc du coup, les bulles, les perles vont stagner. Si tu laisses la voiture comme ça, en plein soleil, c'est sûr que là, ça va laisser des traces. Donc ce genre de produit, comme c'est moi je vais appeler ça un hydroneutre, pas d'agent cirant, à ce moment-là, tu risques de faire moins de traces. Mais le mieux, véritablement, pour être tranquille, tu prends ta voiture, tu t'en vas, tu vas rouler un petit peu, 5-10 km, le mieux c'est 10 et ensuite tu rentres ta voiture, il n'y a pas de souci. Si vraiment tu veux être vraiment aux petits oignons, à ce moment-là tu prends ta microfibre, tu sèches et voilà. Mais si maintenant on avait mis à base de silice, à base de cire, à ce moment-là, le mieux à faire c'est véritablement tout de suite passer ta microfibre ou alors de faire ça la nuit. Les températures les moins élevées et surtout pas de rayons de soleil pour activer le séchage trop rapidement. Ok mon fiou, donc là ce que je vais faire, je vais la sécher, ensuite on va l'essuyer. Si par exemple tu vas utiliser cet hydro là, lui il s'applique, par exemple, admettons que je vais rincer la voiture, tu vas appliquer directement, moi je vais le faire ici, en mousse, tu vois, c'est génial, tu vois. J'en ai trop mis, hein. J'ai surchargé le produit, c'est fait exprès. Donc là, il y a un peu de mousse, ok. Là, tu restes pas. Tu vas essuyer directement avec ta microfibre. Donc tous n'ont pas la même utilité, tous n'ont pas le même mode d'emploi. Il faut le savoir. Donc là, ce que je fais, j'essuie directement. Voilà, en sachant que lui, il a un effet cirant. Voilà, ok. Donc là, tu absorbes l'humidité et tu prends une deuxième microfibre et tu essuies. Ok mon Fio, voilà. Si tu veux, je te montre l'effet déperlant, mais il va être mélangé avec celui de Shine. Donc du coup, je te montre quand même. Mais ça sera pareil, tu vois. Voilà. Donc là, je l'ai séché directement. Tu auras un effet déperlant. Voilà. Il déperle la pomme avec celui de Shine. Mais en même temps, il y a des agents cirants. Donc du coup, il fait les deux. Il fait les deux. Cire et en même temps déperlant. Donc, pour avoir un test aux petits oignons, tu sais que moi, j'aime bien les petits oignons. Ce que je vais faire, parce que je te vois bouche de vieille. Padre, t'aurais dû faire. Je connais. Et je dois faire le test aussi. Je dois faire ce. J'ai compris. Voilà ce que je vais faire. Une partie, la moitié, je vais l'essuyer avec la microfibre. Et l'autre partie, je vais la laisser sécher à l'air libre. Évidemment, je vais rouler avec la voiture. Donc ce côté-là, j'essuie avec ça. L'autre côté, on laisse et on va rouler. Ok, mon fion. Bon. Bon, par contre, j'ai pas fait le tour. Hein, et on verra ça avec le vent. J'ai pas envie de me faire chier, prendre un escabeau, etc. Bref, t'as compris. Là, on verra vraiment la différence. C'est au niveau du pare-brise. Donc là, je fais bien la moitié. Voilà. Donc là, on n'aura pas de traces. Et maintenant, ce qu'on va faire, on prend de la voiture, on va rouler. Et puis, d'abord, je vais te montrer s'il n'y a pas de traces, tu verras. Et on va rouler, on va revenir, on verra s'il y a des traces ou pas. Ok, go. Alors, évidemment, si tu prends un hydro avec de la cire, je te conseille fortement pour faire rehausser ta cire, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, c'est de finir avec une microfibre. Parce que sinon, non seulement tu risques de laisser des traces, et en plus de ça, tu n'auras pas la finition escomptée. Donc, c'est la raison pour laquelle, dès que tu prends un hydro avec de la cire, finis avec une microfibre. C'est mouillé, c'est mouillé, c'est mouillé. Ici, c'est mouillé et de l'autre côté, j'ai séché.
Regarde, c'est mouillé, c'est mouillé. Et là, c'est sec. Voilà. Absolument sec. OK? Tout est sec ici. Voilà. Donc, même là, j'ai fait la moitié ici. Je vais te montrer. Voilà. Tu vois? Mouillé et sec. Allez, on se barre avec. Donc là, on va rouler un petit peu mon fio, un petit peu. Déjà, ça a le temps de sécher, tu vois. Alors, tu vois, regarde, là, je vais te montrer. Regarde, tu vois ici, là. Ici, ça a séché parce que j'ai laissé le véhicule, parce qu'en fait, j'ai laissé ça pendant 5 minutes. J'avais un client, déjà, un monsieur qui est venu pour un client, voilà. Et j'ai laissé sécher. Tu vois, là, j'ai déjà des traces. Donc, en fait, il faut rouler avec la voiture. Il faut pas laisser comme ça. OK? Allez, on y va. Question, je mets sa race à la bagnole ou pas? Mais au moins, comme ça, tu es en condition réelle, on va dire. Bon, celle-ci, je l'ouvre parce qu'elle est sec. Celle-ci, il faut pas l'ouvrir, hein, parce que sinon, ça va jouer sur le résultat, on va dire. Il n'y a rien, pas que je shoot un âne derrière. Non, c'est bon? On y va. Ok, donc là, le but évidemment, c'est de rouler tranquillement le temps que ça sèche. Tranquille quoi, tu vois, ça se passe bien. Tu vois, ça déperle un peu ici, tu vois, regarde un petit peu là. Et là, j'ai laissé trop longtemps, tu vois, j'ai laissé pendant 5 minutes, j'ai laissé trop longtemps. Donc là, ça risque de jouer, tu vois. Ok. Oups, attention. Et on va rouler tranquillement. Allez, on se retrouve d'ici, on se retrouve dans 10 km. Bon, voilà. On lui a mis un petit peu sa race. Donc, je vais te montrer la partie que j'avais essuyée. Donc, c'est surtout au niveau des vitres qu'on voit s'il y a des traces ou pas. Donc là, tu vois, il n'y a quasiment rien, hein, quasiment pas de traces. En sachant que c'était, j'avais séché, mais c'était encore un tout petit peu humide. Tu vois, par exemple, ici, le toit, tu vois, il est encore un peu humide. Donc, du coup, il reste encore quelques petites traces de flotte, tu vois, ici. Bon, bref, la partie où j'ai séché, tu as 0 trace. Voilà, tu n'as rien du tout, tu n'as absolument rien. Je vais te montrer, même à l'arrière, tu vois, tu n'as pas de traces. Donc ça, c'est la partie où j'ai essuyé. Donc ça, c'est la partie ensuite que j'ai laissé avec, j'ai laissé l'hydro. Tu vois, là, encore au-dessus, c'est encore un tout petit peu mouillé, mais bref, voilà. Et donc là, je vais te montrer, encore un peu de flotte. Et ici, tu as quand même quelques petites traces ici, je vais te montrer. Voilà, ici, dans les coins, tu en as. Parce qu'en fait, c'est un endroit où ça a du mal à évacuer. Donc forcément, ça stagne. Toutes les parties qui sont face au vent, hein, qui sont exposées au vent, tu peux voir, ça n'a pas laissé de traces. Mais on a quand même, voilà, si tu laisses stagner ton véhicule, il risque d'avoir des traces. Par exemple, ici, on l'a laissé stagner parce que pendant 5 minutes, parce que j'ai un client qui est venu, donc du coup, je l'ai laissé stagner. Et ici, je vais te montrer, quand on rentre à l'intérieur, tu verras, voilà, tu vois les traces là? Je sais pas si tu les verras, mais voilà, c'est encore un peu mouillé, mais ici, c'est pas tout net. Ah, tu verras pas avec la caméra, c'est compliqué, tu le verras pas trop, mais là, il n'y a pas de traces. Et ici, il y a un peu de traces. Voilà, tu vois? Il y a quelques traces. Là, tu les vois les traces. Ok, bah ouais, parce que là, j'ai laissé stagner pendant plus de 5 minutes. Et ce qui fait que du coup, ça a laissé des traces. Voilà, sinon, c'est nickel. C'est pour ça que je te dis que quand tu passes un hydro, là, tu vois, ici, c'est nickel, il n'y a pas de souci, pas de problème. Là, c'est une surface où le vent a fait son boulot, il n'y a pas de problème. Quand tu fais un hydro, quand tu passes un hydro, ne la laisse jamais stagner. Si tu la sèches pas manuellement, ne la laisse pas stagner. Tu la mets à l'ombre et tout de suite, tu roules avec. Ok, mon fio, mais là, comme on peut voir, voilà, on n'a pas trop de traces, et là, un tout petit peu quand même, je ne vais pas dire le contraire, mais très léger par rapport à ce que je vois en photo sur Instagram. Ici, tu vois, là, on a quelques traces ici, tu vois. Ici, on en a un petit peu là, voilà. Et ici, là, tu peux le voir, ici, tu en as ici des traces. Voilà, juste au niveau de là, tu vois. Là, non, mais ici, là, oui. Pourquoi? Parce que ça a stagné et le vent n'a pas fait son effet. Donc, du coup, ça n'a pas évacué et ça a séché. Voilà. Hop, tu frottes un coup dessus. Il n'y a plus rien. Mais si tu les laisses, là, dans ce cas-là, tu vas péter un plomb pour les retirer. Donc là, il te faut des shampoings acides. Bon, voilà mon fio, comme tu as pu voir, les hydros, il faut faire très attention quand tu les appliques. Jamais laisser le véhicule stagner, jamais faire en plein soleil. Toujours faire des heures où le soleil tape le moins fort. Le mieux, c'est vraiment, si tu essuies pas, c'est de faire ça en fin de journée, même voir quand le soleil se couche, tout simplement. Là, tu as vu, c'était un hydro sans agent cirant. Si tu prends un hydro avec du silice, du CO2, etc., là, ça laisse des traces d'un autre monde si tu suis pas ou alors que tu laisses stagner le véhicule. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu fais un hydro, les fios, le mieux, c'est véritablement d'essuyer. Et si tu n'as pas le temps d'essuyer, passe par un hydro sans agent cirant et tout de suite part avec le véhicule. Mais encore une fois, pas en plein soleil. Les hydros, par définition, tous les hydros, sans exception, vont laisser des traces si tu laisses ton véhicule stagner. La meilleure des méthodes, c'est de l'essuyer. Voilà, donc du coup, je te laisserai tous les produits dans la description, évidemment. Prochaine vidéo, je te ferai un petit récap du local, en sachant qu'on a énormément de travail. Il y a des trucs qui n'étaient pas prévus, de toute façon, comme toutes les affaires. Hein. Le budget, on avait prévu ça. Au final, on est là et quand on aura fini, on sera comme ça. C'est comme ça, c'est les affaires, c'est comme ça. Ok, mon fio, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser dans les commentaires. Mais là, je pense que je t'ai répondu au mieux possible. J'essaye. Voilà. Sur ce, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.